J'arrive au terrain du camping, je vois pas quoi, mon cousin en train de défoncer l'auto de ses morts. Il a prendu un arbre avec, j'ai vu carrément, il l'a fumé sur place, l'auto, il n'a rien à branler, c'est pas la sienne, mon seigneur. Si je le prends dans les mains, je vais le tripaner, carrément, il va vomir ses tripes, le bâtard de mort. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo tranquillos au manoir du Seigneur. Bon, mon petit tractopelle, le petit tractope, il est là. J'ai envie, bon, parce que tu vois, il m'est arrivé encore un truc chiant, tu vois, depuis mon flexible. Là, mon copain, le vérin, il fuit, tu vois, ça goutte par terre et tout. Donc le joint spi du vérin, en fait, c'est un peu le même système qu'une fourche de motocross ou de moto classique. Il y a un joint spi, en fait, avec une lèvre qui vient lécher ce tube-là. Et dans le fourreau, là, tu as une série de joints spi. Bah, ici, vu qu'il y a beaucoup de pression hydraulique, il y en a plus. Donc tu as une série de joints spi, puis derrière tu as des bagues en fait qui viennent centrer l'axe du milieu pour pas qu'il puisse aller de droite à gauche. Et avec l'usure, il y a un mini effet de droite à gauche comme ça, qui fait qu'en fait les bagues, une fois usées, ça vient frotter sur le joint spi et ça laisse passer du liquide. Voilà, quand ça a beaucoup d'heures, quand ça a beaucoup été utilisé comme ça, voilà, c'est normal que ça fuit, quoi. C'est pas un truc tout neuf. Donc je me suis dit, parce que j'ai déjà changé un flexible l'autre jour, je sais pas si vous vous souvenez, et puis là j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient quand même un peu malades, un peu grands, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, le truc qui était réparé avec du fil de fer, bon, lui il est vilain aussi. Il y a 2-3 trucs comme ça sur mon tracto qui font un peu chier. Le radiateur il est plein, t'as l'impression qu'il y en a un qui a dévissé le bouchon du vase d'expansion. T'as l'impression que le mec il a chié dedans, frère. Je te jure. Non mais franchement, comment c'est possible? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors attends, par contre, là, attends, est-ce que je fais pas une connerie là? Ouh lolo, comment j'ai failli faire de la merde. Il n'y a pas de pression, donc normalement. J'aime pas faire ça, je vais pas recommencer la même connerie, j'ai déjà fini à l'hôpital. Ne faites jamais ça, n'ouvrez jamais un vase d'expansion quand vous venez de rouler, quand vous venez d'utiliser. C'est très très dangereux. Même en plottant des fois la durite, des fois tu plottes la durite, tu dis oh bah c'est bon, il n'y a pas de pression, le circuit, la durite elle est toute mollasse. Une fois j'ai fini à l'hosto comme ça, frère. Donc maintenant il faut prendre toutes ces précautions. Tu te caches derrière la petite plaque là. Hop là, c'est bon, voilà. Bon, heureusement. Bon, on voit pas bien dedans, mais en gros, c'est plein de... Bon, là, il y a un peu de mousse parce que j'ai mis un espèce de préventif à la con, mais en fait, ça fait de la mousse. Je sais pas si ça marche bien, le bordel. Mais bon, normalement, là-dedans, c'est tout marron, tout pérave, tout plein de boue et tout. T'as vraiment l'impression que l'autre, il a la chiasse, il a ouvert le bordel, il s'est assis sur le capot. Ah, franchement, je te jure, c'est un truc de ouf, comment c'est crado dans le radiateur. Donc, il y a plusieurs points que j'ai envie de revoir sur ce petit tracto parce qu'en fait je le kiffe, c'est mon premier tractopelle. J'ai longuement réfléchi, je me suis dit ouais et tout, il y a du jeu dans les axes, il y a du machin, il y a des joints spi, le joint spi qui pète, je prends la petite référence, vous êtes des génies. Il y a le joint spi qui pète, il y a le bordel, il y a le machin, tu vois. Et je me suis dit je vais toujours avoir un truc, donc je me suis dit pourquoi pas en racheter un qui est vraiment presque neuf, tu vois. Mais quand tu vois le budget, frère, laisse tomber, Narvalo. C'est plus cher qu'une bagnole. En gros, c'est soit tu t'achètes un beau tractopelle, soit tu t'achètes un C63, frère. Vu que c'est pas mon délire de mettre beaucoup d'argent là-dedans, déjà je trouve que 10 000 € c'est énorme pour un tracto. Donc je me suis dit, ça va être cool. En plus, je vais pouvoir faire de la petite vidéo. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et ben, je demande aux avis des experts qui sont habitués à ce genre d'engin. Mais je me dis, au lieu d'en racheter un tout neuf et de dépenser je sais pas combien dedans, tu vois, ça vaut au moins un propre, ça vaut au moins 30 000 €, tu vois. Un récent, machin, tout nickel. Donc je me dis, pourquoi pas mettre un petit peu de soude dans celui-là et le refaire à neuf. En gros, je l'emmène à ma maison, je démonte le radiateur, je démonte le vérin pour faire changer les joints, je cherche tous les petits flexibles qui ont des petits trucs, des machins, des trucs. Je démonte tous les flexibles que je veux refaire, vidange moteur, vidange tout le bordel, l'hydraulique et tout ce qu'il faut. Le radiateur, je le nettoie ou je le fais refaire, je sais pas s'il n'y a pas des petites fuites, des petits trucs. Je fais refaire mon siège par Céline Tendance. Céline Tendance me refait un siège tout neuf. Peinture complète. Bon là l'avantage c'est que t'es pas obligé d'y aller avec tu sais le petit débosselage sans peinture et le petit truc et la cabine et tout. Non, là c'est rouleau, pinceau, frère, Capax. Terminé.
Donc je me dis ouais, je lui ferai pourquoi pas une belle petite peinture toute neuve, et puis voilà, lui refaire une gueule et changer tous les trucs. Dites-moi les amis si c'est une bonne idée, parce que moi aujourd'hui les seuls soucis que j'ai eu, bon bah c'est de crever des pneus, mais bon je roulais dans de la ferraille et dans de la merde. Qui s'y connaissent vraiment bien, dites-moi. Bon, je sais, il y en a pour un budget, ça vaut peut-être 100, 150 balles le flexible. Même si je mets, admettons, je sais pas moi, 2000 euros, 3000 euros dedans, pour le refaire tout nickel, tous les joints spi, tous les flexibles nickel, est-ce que c'est pas une connerie de faire ça? Je pense pas. Je pense que voilà, dans tous les cas, je sais que je récupérerai pas un truc qui aura zéro jeu dans la rétropelle, qui aura zéro jeu dans les trucs, qui aura pas une précision, voilà, parce que c'est un ancien. Mais bon, pour ce que je fais moi, ça me suffit largement. Moi, je fais pas du terrassement, je fais pas des poses de piscine, tu vois, des trucs comme ça. Donc pour ce que j'ai à faire, ça me va très bien. Donc dites-moi si c'est pas trop une galère, s'il n'y a pas des trucs vraiment chiants ou chers à faire, sachant que les choses qui sont chères apparemment là-dessus, c'est les pompes hydrauliques. Elles ont été changées, il y en a deux. Apparemment sur la plupart des tracteurs, il n'y en a qu'une, mais lui, vu que c'est un John Deere, en gros c'est un tracteur à la base, agricole on va dire, qui a été... Enfin, John Deere en a optionné un pour en faire un pour le BTP, quoi, un tractopelle. Et c'est pour ça que je me dis, bah, pourquoi pas tout le refaire, parce que bon, il tourne comme une horloge. Et puis le garder, quoi, moi ça me plairait. En plus c'est mon premier tracto, tu vois, il commence à devenir un petit peu sentimental, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment. Donc voilà. Quand je dis ça m'intéresse vraiment, ça veut pas dire que les autres fois ça m'intéresse pas, hein. Bon, en tout cas, je m'égare. J'ai eu une petite idée, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Je vous oublie pas pour la YCF 190. On va le faire. Je vais vous reparler sur les réseaux bientôt pour vous expliquer comment on va faire, mais ça me plaît vraiment de faire gagner une YCF 190 SP3, donc la plus puissante de la gamme, mais à la carte. C'est-à-dire que ce que je voulais faire au début, mais bon, moi tu sais, je suis pas patient, j'ai pas envie d'attendre je sais pas combien de temps et trucs et bidules. Donc ce que je voulais faire, c'était carrément, avec l'abonné qui a gagné la moto, aller chez YCF et il choisit dans les rayons. Carrément, il choisit ses pièces dans les rayons. Je veux ça, je veux mettre une jante rouge devant, une jante verte derrière, il fera ce qu'il veut, tu vois. Je voulais carrément faire ça, YCF était OP et tout. Mais je me dis, il va falloir qu'on attende le déconfinement, il va falloir les délais, les trucs, galère frère. Je me dis qu'on peut très bien faire la même chose en étant sur le site YCF, ou simplement la composer en visio, tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à se rencontrer, mais on est en visio, c'est-à-dire que l'abonné qui l'a gagné, de chez lui, je vais lui proposer des trucs. Je vais lui dire, bon voilà, on peut faire ça, ça c'est en stock par exemple, tu vois, genre tu veux une jante verte, bah non, la verte elle est pas en stock, j'en sais rien, tu vois, mais faire des trucs en stock, comme ça, dès que c'est validé avec l'abonné qui a choisi à la carte sa moto, tel poignet, tel truc, tel selle, on commande, YCF m'envoie le bordel, et nous on fait la vidéo avec mon ami Babas, où on monte la moto, on la machine, on la rôde, et après... notre ami abonné, bon bah il y a quand même un minimum de délai, il viendra la récupérer après le confinement. Donc je pense que c'est un bon délire, comme ça, ça fait avancer le truc plutôt que de tout repousser après le confinement, frère. On va tellement avoir un million de choses à faire que voilà. Donc j'oublie pas ce délire là, je vais voir, mais dites-moi si ça vous va de faire comme ça. Je pense que c'est mieux de faire en visio la composition de la moto. Autre chose, comme je vous disais, là je vous disais, après le confinement, il y a certains commerces, certains artisans, certaines personnes qui ont pris vraiment cher et qui sont en train de prendre cher. Il y en a qui se sont suicidés et tout, et comme vous savez, ça me touche de ouf. Et du coup, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, pourquoi à la fin du confinement, ceux qui auront la chance de pouvoir prendre des vacances, parce qu'il y a des gens malheureusement qui pourront pas prendre des vacances pendant des années pour remonter la pente, frère. Mais je me dis, moi et mes abonnés qui pourront se prendre 3, 4, une semaine de vacances, pourquoi on n'irait pas se faire un petit plaisir, et au lieu de faire un truc, comme je dis, dans les hôtels, les machins, faire pupute sur Instagram, là, pourquoi on n'irait pas se taper un camping? On va dans un camping d'une région de la France, un camping-restaurant, tu vois, un établissement où il y a, qui fait partie de ceux qui ont pris cher, tu vois, qui fait partie de ceux qui ont vraiment mangé. Ça peut être, tu sais qu'on appelle ça les trucs de colonies de vacances, tu sais, où ça fait un espèce d'hôtel, gîte, camping, restaurant, tout ce que tu veux. On y va à, je sais pas moi, 15, 20,
100, frère, s'il faut, on y va à 100. Enfin, j'en sais rien, mais faut organiser, faut que je réfléchisse plus au truc et tout. Mais dites-moi si vous êtes partisan, si vous êtes chaud. Et on se fait un espèce de petit road trip à la con, frère. Moi, je pensais à Clermont-Ferrand parce que quand j'y suis allé, j'ai kiffé, frère. Mais j'ai kiffé, t'imagines même pas. Mais je me dis, ça pourrait être un délire de se faire un camping, un truc à la con. Certains qui veulent faire des choses, voilà, ils sont avec leur meuf, on se retrouve le soir pour faire la teuf. Voilà, on est là. Et puis, de temps en temps, on va se faire des balades. C'est-à-dire que moi, j'emmène toutes mes bécanes. Je viens avec des potes à moi. Et puis, on va se faire des balades en bécane. Tous ceux qui ont une bécane, on en prêtera aussi, parce qu'on a quand même pas mal de bécanes. Et puis, on part dans la montagne, frère, dans la montagne, dans la campagne. On va chez le fermier acheter les yaourts à boire. On va chez le fermier acheter les tomes de fromage. Ensuite, on va chez le charcutier acheter du petit saucisson. On se fait des bouffes, on se fait des petites grignotades. Et on prend du plaisir, on kiffe, on se passe des putains de vacances ensemble. Et en même temps, on aide ceux qui ont pris cher à remonter un petit peu la pente. Moi, je pense que quand tu arrives dans un restaurant qui a pris une sacrée claque dans sa gueule et que tu lui dis « On est 80 ce soir », et puis et c'est la boiserie qui ralasse, frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des trucs qui me plaisent. Au lieu d'aller, tu sais, enfin de faire certaines choses et de dire moi ceci, moi cela, non, ça m'intéresse pas de faire des trucs à la con. Moi, ça m'intéresse plutôt de faire du concret. Tu vois, on y va, vas-y, ok, tac. Ce soir, tu nous mets une table, on est 20, on est 30, on est je sais pas combien. Et on fait, on aide ces gens-là. Et en même temps, on kiffe, tu vois. Je veux dire, c'est pas là, on n'est pas en train de donner une chaussure et après on marche à cloche-pied. Tu vois ce que je veux dire? Frère, ça coûte pas rien, mais je veux dire, ça fait rien, quoi. Tu vois, au lieu d'aller mettre 20 € par tête dans McDo, frère. Je préfère les mettre dans une boîte qui a pris cher ou dans un petit restaurateur au fin fond de la campagne. Donc, bon, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui m'intéresse de faire. Donc, dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous fait kiffer. En tout cas, place à cette petite vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit la dernière fois, ah, dis donc, Jean-Michel, il y a 5 cheminées et il y a 4 petites caves magiques. Et on a découvert une pièce secrète que je ne connaissais pas. Et on est dedans. Donc je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, bon ici je vous avais montré le torchis, la composition du torchis dans la dernière vidéo, où il s'agissait du manoir, où je vous disais là il y a les étapes des trucs, c'était à cet endroit là même, donc là ça on a enlevé la merde, là les poutres, bon tu vois bien elles ont pris un peu cher, donc on va les virer, on va refaire un beau truc en OSB, pas en OSB mais en bastin, voilà, et puis il y avait ce mur là. Et puis là, c'était fermé, tu te rappelles? Je sais pas si tu te rappelles. Même que j'avais essayé de soulever un peu pour faire voir une pièce. Et donc, on arrive en fait sur cette pièce magique. Enfin, magique. Je sais pas si elle est très magique, mais c'est une pièce secrète qu'on ne connaissait pas. Parce que nous, quand on venait, on avait à cette ouverture-là, on voyait l'ouverture, mais on savait pas ce qu'il y avait derrière. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une petite cheminette qui est là. Ici, il y a le petit four à pain avec un deuxième conduit qui est caché là derrière. Enfin, c'est trop stylé. Hop, je vais vous le montrer. Ah bon mon vieux, bah la marche elle était haute. Seigneur. Et donc, on arrive dans cette petite pièce secrète où était censé, parce que maintenant qu'on a, tu vois, c'est trop chelou frère. Là, il y a un deuxième bout de mur. Là, il y a un deuxième bout de mur. Tu vois, il y a une espèce de cloison. Comment ça se fait, tu vois? Là, on a déblayé la merde si tu veux. Mais tu vois, là, il y a un deuxième mur là, qui est là. Avant le mur, ça veut dire comme s'il y avait une cloison secrète. Mec, franchement, c'est hanté ici. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est passionnant de malade parce que y a plein de choses qu'on comprend pas. Genre là, bon là, on a déblayé, je te dis, toute la merde, donc il y avait pas ce tas de merde. Mais là, il y a un deuxième mur, comme une valise à double fond pour cacher des billets ou je sais pas quoi. Il y a une double paroi bizarre. Alors ça se trouve, c'est simplement que le gars, il a fait un autre truc, je sais pas, l'ancienne, mais j'en sais rien. Mais du coup, la cheminée qui est à l'extérieur au bord de la route, enfin les espèces de conduits qui étaient dans les caves, pour ceux qui comprennent pas, je vous incite à aller voir dans mes dernières vidéos les caves hantées du manoir. Je vous parle justement de ces fameux conduits là que j'ai retrouvés, que j'ai redébouché, tout le bordel. Et donc le quatrième conduit il donne derrière ce mur là. Donc là en fait, ici, on devrait voir un conduit qui donne jour jusqu'en haut. Mais il n'y a rien frère. Je comprends pas comment ça se fait. Il devrait y avoir un conduit et il n'y a rien du tout. Et là, pareil, on s'aperçoit qu'il y a une ouverture et je sais pas du tout où ça mène. Alors là, ça c'est quand même assez récent.
c'est quand même assez récent dans le sens où c'est un mur en parpaing. Mais je sais pas du tout où ça mène. Je me rends pas... En fait, si tu veux, il y a tellement de pièces en fait que sans prendre des métrés et sans prendre des métrés et calculer avec des pattes disant tac tac tac, là je suis arrivé dans telle pièce, tiens là on est derrière le fameux mur. Là je sais pas du tout où ça donne. Parce qu'au fond normalement là-bas il y a une chambre, là il y a une cuisine, là il y a un salon. Et là il y a une espèce de porte qui a été fermée, je sais pas du tout où ça donne, donc je vais essayer d'aller voir dans le manoir, voir où est-ce que ça pourrait donner en comptant mes pas, tu vois, à l'arrache. Tu sais, c'est comme quand je bricole et que je dis, alors, il en faut combien? 1, 2, 3. Ouais, il faut 3 entre-doigts. C'est bon. Mes frères, ça marche comme ça, la mécanique. Donc voilà. Et un autre truc que je pige pas, c'est comment ça se fait qu'on a ce putain de mur, alors que normalement, il doit y avoir un conduit qui donne à l'extérieur. Comment ça a pu être bouché, alors que de la route, on voit en profondeur dans le conduit? Je comprends rien, frère. Ça se trouve, ça se trouve, je suis à l'autre bout de la maison, alors que ça se trouve, je suis pas du tout à la bonne pièce. C'est marrant, cette espèce de pièce bizarre là. C'est chelou, t'as vu? Il y a un espèce de trou, il y a une double paroi, il y a un mur là, là il y avait un petit plancher, là il y a une porte, là il y a un plan incliné, parce que si tu regardes bien, je sais pas si vous avez vu, mais là on a un plan incliné, tu vois, là, à cette hauteur-là n'est pas la même qu'ici. Donc on avait un plan incliné, trop bizarre frère, pourquoi faire ça? Pourquoi dans une pièce tu fais un plan incliné, tu sais? Trop chelou. Et puis cette cheminée qui est là dans cette toute petite pièce. Je fais des urbex dans mon propre manoir délabré, frère. Putain, quoi. Je vais faire comme ça les youtubeurs qui font du putaclic, tu sais. Je vais dire waouh. Tu sais, en fait, t'as ton pote derrière qui jette des cailloux, tu sais. Toi qui fais mais non, c'est un teufeur qui tape du pied, c'est pas des esprits, connard. Alors là, je suis dans une espèce de cave. Putain, mon pote, ils t'ont mis des renforts, les mecs, ils ont pas blagué. Hein. Voilà l'IPN. Et là, quand tu vois un sol comme ça, tu as tout neuf. Il y a des trucs, peut-être, tu comprends pas. Donc, bah là, on est sur le mur d'origine. Alors, ce qui est marrant, t'as vu, c'est que d'origine, enfin, sur les fondations, là, on est au niveau le plus bas, on est dans les caves en dessous le manoir. Ils utilisent pas du tuffeau. Le tuffeau, c'est vraiment une pierre peut-être plus noble qu'ils utilisent sur les étages du dessus, mais l'étage qui supporte, donc celui-ci, vraiment le bas, ces espèces de grosses pierres de granit là, hyper dures là, tu sais, t'as l'impression que les mecs ils ont passé 15 ans à tailler rien qu'une seule pierre, tellement c'est dur et raide ces putains de pierres. Et donc voilà, donc je me suis pas trompé, la cheminée n'est pas là, enfin pas la cheminée mais l'espèce de conduit il est pas dans la pièce d'à côté, parce que là normalement on est censé être à côté de la pièce, et normalement au-dessus il y a la fameuse ouverture au-dessus, enfin l'espèce de porte qui a été bouchée là, donc là je vais monter à l'étage pour voir. Donc là, ça donne sur la cheminée, tu vois, là, cette cheminée-là. Donc là, on est à l'étage, on est au niveau 1. Donc on est au-dessus de l'espèce de cave où il y a les fameuses pierres plus solides que les tuffeaux, là. Et donc, ça peut pas être là, le mur qui a été, enfin, l'ouverture qui a été supprimée, dans le sens où c'est trop près de la cheminée. Parce qu'en fait, c'est plein de conduits qui ramènent sur une cheminée là, une cheminée qui est de l'autre côté, en dessous, il y a le petit four. Après, au-dessus, à l'étage, il y a encore d'autres cheminées. Donc ça peut pas être là, je pense savoir où c'est. Ça se trouve, c'est dans la salle de bain. Frère, guette la salle de bain, frère. Pas belle la salle de bain, mon copain? Ah, ça doit être là. Ça doit être là. Parce que là, tout a été refait à neuf. Mon père, l'auto. Guette-moi la belle salle de bain. Regarde-moi si c'est pas beau, ça. Une espèce de douche à l'italienne, là, chelou, là. Ah ouais, du coup, je suis sûr que c'est là maintenant. À mon avis, l'ouverture qu'on a vue, que je vous ai montré, l'espèce d'ouverture qui a été remplie par des petits tuffeaux, à mon avis, c'est derrière ce mur-là. À mon avis, c'est derrière ce mur-là, je pense. Derrière le mur de la salle de bain. Bah. Maman, la petite salle de bain, elle est pas belle. C'est pas beau, ça, les petites boiseries comme ça, là. Les petites poutres le long du mur et tout, là. Regarde ça. C'est pas beau, ça. Putain. Regarde-moi ça, là. Les beaux plafonds comme ça, là. Oh, comment c'est stylé. Les beaux plafonds. Avec les belles pierres. La petite cheminette.
Regarde-moi ces pierres là, comment c'est beau. Regarde-moi la classe quoi. Comment c'est trop stylé le beau enduit ou crépi ou je sais pas quoi, sa mère là, le truc qu'il y a dessus. Comment c'est stylé. Regarde les ouvertures de porte. Regarde ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est trop stylé, frère. La belle taille de pierre, ça, mon petit père. Oh là là, le sol, regarde-moi. Ces espèces de... Là, on a de la petite tomate. Et là, on a des espèces de grosses dalles après. Avec toutes les boiseries, frère. Oh. Regarde-moi la belle porte d'entrée avec carrément des espèces de petites roses qui ont été taillées dans la ferraille et tout. C'est magnifique. Bon, bien après, bon, il y a pas assez d'espace sur la caméra pour que je te montre toutes les pièces, mon petit père, mais en fin de compte, là, je vais vous montrer la pièce, l'étage au-dessus, pas le dernier étage, mais l'étage au-dessus de la pièce secrète, pour qu'on essaye de se repérer dans ce borzaïr. L'escalier du diable. Vous vous rappelez de cette petite pièce, les amis? Regardez-moi ça. Le petit plancher en USB, il est là, mon copain. Je le dis, moi, je suis pas un guignol. Ah ouais. Donc là, on est dans la pièce au-dessus. La fameuse pièce secrète. Tu vois, où il y a la cheminée. Et en fait... Je sais pas si tu vois la pierre, là. Et cette pierre-là, c'est la pierre... C'est la pierre qui vient boucher, le fameux conduit. Et donc là, on est au-dessus de cette fameuse pièce et le conduit, en fait, il passe là, en dessous de la fenêtre, là, et il arrive nulle part. C'est ça que je comprends pas, ça m'intrigue de ouf. Donc là, bah encore une fois, vous voyez, cette petite pièce là, avec les tomates, donc tu vois, une épaisseur de tomates, colle là qui mettait en dessous pour bien les machiner avec du sable et tout. Et en dessous les tomates, en dessous la colle, un peu de sable. Pour tout mettre de niveau. Et en dessous le sable, on a la terre et le foin mélangés. Le fameux torchis. Voilà, tu vois. Et puis en dessous, on a les poutres qui ont pris feu, qui ont brûlé. C'est pour ça qu'il faut toutes les remplacer. Donc voilà. Donc là, on est dans là, on a la pièce secrète qu'on ne connaissait pas. Et donc, ah bah voilà, du coup, la porte, elle est là. Et donc... bah non, parce que la salle de bain, elle est là-dessous, la salle de bain. Ah, donc en fait, la porte, elle est juste là. Donc en fait, j'ai trouvé où c'est. La porte, elle était là, voilà. L'ouverture était dans la cuisine. L'ouverture, elle est là. Donc là, en fait, derrière cette espèce de crépi, là, ou son truc de mort, là, il y a un mur en parpaing. Voilà, ok, d'accord. Donc il y avait, dans le temps, une ouverture ici qui donnait dans les pièces du rez-de-chaussée de l'autre partie du manoir qui a brûlé. Parce que ici, bah, ici c'est encore en bon état. Mais c'est l'autre partie qui a vraiment pris cher, quoi. D'accord, bon bah j'ai eu la réponse. En tomate, pareil, il va sauter. Et puis là-haut, on a encore un autre étage là-haut. Où pareil, tu vois, là la terre, tu vois, elle est toute pérave. Tu vois, là on voit le foin, là. Et puis là, bah les poudres. Regarde-moi cette cheminée. Ça, c'est ma pièce préférée ici, c'est la plus grande. C'est vraiment trop apaisant d'être là, je kiffe. Regarde-moi cette belle cheminée là. Et ce meuble, mais regarde-moi ce putain de meuble. Regarde la taille du truc. Regarde-moi ce putain de beau meuble. Mais comment les gens faisaient pour aller chercher leur conserve là-haut là? Mais je veux dire, déjà, moi je fais 1m83, frère, ou 1m84, je sais plus. Déjà, le bordel, le dernier étage est plus grand que moi. Qu'est-ce que tu mettais là-haut? Des gosses, frère. Ils devaient mettre leurs gosses. Magnifique. Alors là, franchement, ce meuble. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau, putain. Oh, j'adore. La cheminée là. Grandiose. Je vous ai montré un peu l'envers du décor. Donc ma conclusion par rapport à cette fameuse cheminée, c'est qu'à mon avis, elle a été bouchée. Parce que vu que ça a traversé certaines époques, tout ce bâtiment-là, il a été fait dans les années 1760. Au début, c'était un relais de poste. Ça veut dire qu'en fait, il y avait... je vous referai une vidéo qui expliquera vraiment l'utilité du lieu, qui est hyper intéressante. En très gros, c'était un relais de poste. Donc il y avait des chevaux ici.
les chevaux qui venaient amener le courrier de plus loin et les nouvelles et tout, parce que la Poste ne faisait pas que ça au départ. Aujourd'hui, c'est même devenu une banque, donc il y a plein de choses intéressantes. Les chevaux arrivaient ici pour acheminer le courrier. Une partie des chevaux qui avaient déjà fait des trajets se reposaient ici dans ce relais de poste. Le courrier était mis sur d'autres ballots installés sur d'autres chevaux et qui continuaient le chemin. Et donc en fait c'était un relais et puis les chevaux ils se reposaient une journée ou deux et ils repartaient dans l'autre sens. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Et ensuite il y a la CNCF, voilà, tout a été mis en place, les voies ferrées, les trains, etc. Et du coup tout cet acheminement, toute cette manière de faire n'avait plus d'intérêt parce que le courrier passait en direct de Paris jusque dans les Pays de la Loire par la voie ferrée. On n'avait plus besoin de toutes ces choses hyper compliquées à mettre en place, les chevaux, l'humain, le temps, etc. Et il y a autre chose qui est hyper intéressant, qui est quelque chose d'hyper intéressant, et si je vous le dis, vous n'allez pas me croire, parce que là, on va penser que je suis un reptilien, frère. Mais il y a eu un truc hyper intéressant, je vous expliquerai vraiment dans une vidéo si ça vous intéresse. Donc, ce relais de poste, le 12 juillet 1789, le dimanche de la prise de la Bastille, donc il y a eu tout ce qui s'est passé, les brigands, toute l'histoire de la prise de la Bastille, c'est pas à moi de la raconter. Il y a des chevaux qui sont partis directement de Paris, qui sont arrivés ici, dans ce relais de poste. Et vous n'allez pas me croire, mais c'est un truc de ouf. Donc en fait, ils sont arrivés ici pour annoncer à nous, les petits villages de la campagne, annoncer ce qui se passait. Et la personne qui a rapporté le fameux papier déroulant de l'époque en disant « Voilà ce qui se passe le matin du dimanche du 12 juillet, la prise de la Bastille, etc. » Et il portait le même nom de famille que moi. Sachant que moi, le nom de notre famille, on est forcément du même sang. Tu sais, moi, mon grand-père, il a travaillé 45 ans sur notre arbre généalogique. Et en fait, on n'est pas une famille. Quelqu'un qui porte le même nom de famille que moi est forcément de ma famille ou un cousin voilà. C'est pas comme par exemple, il y a certains noms de famille comme les Durand, les choses comme ça, où ils peuvent porter le même nom de famille, mais ça n'a rien à voir, tu vois, c'est pas du tout la même famille, c'est juste ils portent le même nom de famille. Moi, mon nom de famille à moi, il y a certaines familles comme ça, où c'est forcément, ça part de la même souche, quoi. Donc voilà, en 1789, en juillet 1789, c'est quelqu'un de ma famille qui est venu dans ce relais de poste que j'ai acheté en 2020 ou je sais plus quand. Et tu te dis qu'en 1789, il y a quelqu'un de ma famille qui est venu annoncer la prise de la Bastille dans cet endroit, quoi. C'est incroyable, putain. Et donc j'ai lu les livres et tout qui concernent toute l'histoire et tout, et c'est écrit noir sur blanc. Je vous montrerai. Mais c'est quand même incroyable que j'achète un vieux manoir où il y a quelqu'un de ma famille qui est venu annoncer ce qui se passait. Enfin, c'est incroyable. J'ai du mal à y croire, mais c'est un truc de ouf, quoi. Enfin bon, c'est une putain de coïncidence. Il y en a certains qui vont dire « Ouh là là, mais toi tu es un reptilien. Toi tu es le grand frère de Sylvain Durif, le Christ cosmique. » Voilà, donc comme quoi, c'est un truc de ouf. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, les amis. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur l'histoire vraiment profonde du truc. Je sais que c'est une vidéo qui intéressera qu'une certaine partie de ma communauté, mais voilà, là on est vraiment en dehors des motos, des voitures, des cheminées sur le capot et des scénarios gitanerie. Mais c'est aussi hyper intéressant. En tout cas, c'est quelque chose qui me passionne. J'en ai jamais parlé sur YouTube, mais tout mon amour pour la pierre, pour les vieux monuments, pour les vieux meubles, le bois, toute cette passion que j'ai là, j'en ai pas trop parlé sur YouTube parce que c'est vrai que ma chaîne YouTube elle est plutôt destinée à mes folies voitures et motos. Donc voilà, si ça vous plaît, je vous expliquerai toute l'histoire qui est passionnante de fou, mais vraiment passionnante. Voilà, je vous remercie les amis d'avoir regardé cette petite vidéo. Si ça vous fait plaisir, encore une fois, vous pouvez aller sur mon Instagram. Alors sur mon Instagram, c'est pas, j'ai pas envie de vous faire des pubs en vous disant juste vas-y, assure, abonne-toi. Non. Moi, sur mon Instagram, je vais mettre des photos un petit peu insolites. Je vais teaser certaines vidéos, je vais montrer pas mal de choses de ma vie, tout ce que je fais à côté, la musculation,
ma passion pour certains autres domaines. Donc voilà, c'est plutôt sous forme de photos et stories. Donc voilà, on est à 280 000 personnes sur mon Instagram, donc c'est un truc de ouf. Donc si ça vous fait plaisir de me rejoindre, vous pouvez y aller, les amis, sur la description. Et puis si vous voulez voir la suite des événements sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner aussi, comme ça, tu vois, la petite dose d'abonnement, tout le monde est content, mon copain. Bon, je vous embrasse les potes, je vous dis à bientôt. Allez, topette!